J'ai trop partagé. Comment qu'elle partagé, mais j'ai trop partagé la vidéo. Alors les gens, on va demander pardon pour partager la vidéo. Demandez pardon ici, les gars. Je fais ça pour la Côte d'Ivoire. Je ne vais pas demander pardon à quelqu'un pour dire partager la vidéo. Jamais de la vie, c'est fini ça. Et ça vient super directement. Ça vient super directement. Là, mon écran est blanc. Hein. Tout a attaqué, même mon écran m'a attaqué. L'écran est blanc ici. C'est comment Ahmed Général Konaté. C'est comment Mathieu Célia Oulaba. Constance Zawi. Seri Franck. Ismaël Smith. Constance Zawi. William. Zoumana Ouattara. C'est comment les gars? Ça fait 2 jours. Hein. Ça fait 2 jours. Je prends ma semaine maintenant. C'est maintenant moi je prends ma semaine. C'est comment Aou. C'est comment Aou. C'est comment Christophe Ragel. Je prends ma semaine maintenant. Il me protéger parce que c'est là. Ce qu'il a dit matin là, il faut qu'il me protège. Il me protège. Bon, on va commencer la vidéo là. Bonjour amis auditeurs, bonjour à tous ceux qui sont connectés. Le Baka c'est 150 personnes, mais s'il y a 126 personnes, c'est pas mauvais. Moi-même, j'aime plus Suchal, parce que Suchal, c'est pas bon. Voilà. J'espère qu'on m'entend bien. Qualité réception, c'est comment? C'est 5 sur 5, non, les gars? Qualité réception, c'est comment? C'est comment le son? C'est 5 sur 5 ou bien 1 sur 5 ou bien c'est comment? Alvin Boulat, c'est comment? Qualité réception, c'est comment? Alors, si on entend bien, c'est que c'est bon. Jesse Kwasi, il dit champion, tu me fais transpirer matin là avec le morceau. Bon, tu vois. Mais pourquoi lui il est bizarre? Je sais pas, pourquoi il est bizarre ici. Bon les gars, comme je le disais, je viens de prendre service. Oh putain, mais non, mais c'est pitoyable ça. C'est pitoyable. Je suis ça ici, c'est bon. Je suis ça ici là. Yaogi Ange, c'est comment? Bon, moi mes appareils sont attaqués. Bon, les appareils sont attaqués, bon, on s'en fout. C'est que si on fait avec le moyen de bord. Comme vous le constatez là, c'est votre écran là, c'est un peu flou là. Voilà, mon appareil est tombé hier, c'est pas hier. Le dimanche là, mon appareil a subi des attaques. Voilà, c'est tombé 3 fois. Bon, je ne sais pas si c'était un malheur qui devait m'arriver, donc du coup le portable a pris le malheur. Voilà. Donc je suis devant vous par le biais de cette vidéo, bien évidemment pour qu'on puisse parler de notre beau pays, la Côte d'Ivoire, et les Ivoiriens qui vivent en diaspora. Merci à vous, 5 sur 5 en diaspora. Mais d'abord, j'ai une information capitale à vous passer et je vais entrer dans les divers parce qu'il y a 3 sujets. Aujourd'hui, on va parler de la situation sécuritaire en Côte d'Ivoire, à savoir des djihadistes sous la fausse casquette des mendiants.
qui pilule en Côte d'Ivoire, voilà, sous le mutisme des autorités. Voilà. Parce que depuis nous en Côte d'Ivoire, on n'a jamais vu de mendiant qui marche par binôme. Binôme, ça existe. Mais mendiant qui marche en une équipe commando. Voilà. Quand on dit un commando, c'est une équipe de combat qui a en son sein 10 éléments. Ils sont un commando. Mais eux là, on les voit, mais ce n'est pas un commando. Hein. Ils sont plus qu'un commando. Ils sont un GI. Voilà, ils sont un escadron. Non, ils sont un peloton. Parce qu'un peloton, c'est la somme de 25 combattants. Voilà. Escadron, c'est 150 combattants. Donc, un escadron de mendiants qui pilule en Côte d'Ivoire sans que ça n'inquiète les autorités. Les gens se fusquent. On dit non, arrêtez de les stigmatiser. Voilà. Mais si les policiers emploient ce thème, arrêtez de les stigmatiser, c'est que ce n'est pas anodin. Voilà. C'est qu'ils sont pour quelque chose. On va décortiquer ça. Pour commencer, voilà. Dessin animé a une nouvelle manière de travailler. Voilà. Dessin animé maintenant, il va faire la promotion des artistes. Tu as ton petit magasin, tu veux que je fasse la promotion, tu me contactes, tu vas payer, il fait ta promotion. Voilà. Avant, c'était gratuit. Mais j'ai compris que ouais, c'est moi qui suis bête. Parce que c'est un titre gratuit qu'on fait, on fait ma promotion. Les artistes, on met sur nos murs, vous chantez, on s'en fout. Facebook même nous attaque pour dire, ah, vous jouez artistes déjà, vous jouez musique des gens, on bloque votre Facebook. Pour vous faire plaisir. Voilà, Guy ici, il a pris le morceau des gars, sans les demander. Il a fait la promotion, on les a connus. Le manager ose appeler Guy pour dire, mais de quel droit tu joues notre morceau sur ta page? Vous voyez ces ailes-là. Le gars, il contribue à votre promotion. Et vous venez là, vous offusquez. Pourquoi tu joues le morceau sur ma page, sur votre page? Voilà. Dans le monde dorénavant, vous voyez tout ça. C'est gâté, hein? C'est cassé même, c'est gâté. Voilà. Tout ça, c'est gâté, il est bloqué. Vous voyez, ça, il est bloqué. Il ne peut plus jouer, hein? Voilà, il est bloqué. Voilà. Mon appareil, même l'iPhone, là, je ne fais jamais vidéo dessus. C'est juste ça, il fait vidéo. Lui, il est gâté. Voilà, il ne fonctionne plus. Voilà, il ne fonctionne plus. Moi, pas passer mon temps à faire vidéo. Mes appareils, c'est gâté. Et puis, c'est moi-même qui allais payer encore mes appareils. On me dira que non, on ne t'a pas appelé. Bon, de la même manière, on ne m'a pas appelé là. Moi, ce n'est pas RTI de quelqu'un. Moi, ce n'est pas RTI de quelqu'un. Je ne suis pas faire pression de quelqu'un. Moi, ce n'est pas RTI. Voilà. Si je dois jouer une musique, c'est musique de gendarmerie. Voilà. Quelqu'un m'appelle pour dire, ah, parle de ça. Si c'est pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire, je parlerai de ça. Mais pour dire non, il y a un problème avec temps, il faut faire vidéo, il ne peut plus faire ça. Il n'est pas un mouton. Aïe. On fait tout pour vous rendre service, mais les gens sont dans un problème, même pas aider les gens. Le gars, il peut dire, ah, coronavirus, le gars n'a pas télé pendant 6 mois. Le gars, c'est comment? Si vous pouvez m'offrir une tablette, c'est pas mauvais. On va faire vidéo. Parce que moi, c'est mon travail qu'elle a là. Il fait vidéo. Les gens, ils font comme si ça n'entend pas. Ils font comme si elle n'entend pas. Mais c'est qu'ils sont dans un problème. Il y a un qui est entré dans mon inbox. Il dit, champion, ici. Ah ouais, il ne peut pas entrer ici, c'est pas. Il n'y a pas. Il a écrit quand même, le gars. Là. Il dit, non, je suis Christo, génie immobilier. Pardon, il faut m'aider à promouvoir ma page auprès de tes amis. Elle va foutre ça. Bon, moi, il fait ça là, il vient pour contrepartie. Parce qu'on connaît encore du voix ici. Hein. First Magazine là. Quand vous voyez les publications, on dit, ah, joyeux anniversaire d'un fan de First Magazine là. C'est 10 000 qui payent. Renseignez-vous. Quand vous voyez sur First Magazine, photo des gens, on dit, ah, joyeux anniversaire aux fans de First Magazine, le gars qui met sa photo là. Il a payé 10 000. C'est pour se faire voir. First Magazine là, eux là, c'est 10 000 on paye. À part ceux qui sont privilégiés, les artistes, on peut mettre des photos. Mais si tu es un moro lambda, tu veux qu'on parle de toi, annonce maladie, tu payes de l'argent. Voilà, tu payes de l'argent. Nous, on vient faire vidéo de menacer ici. C'est vous nous voyez en votre sacrifice quoi. Vous nous voyez en votre martyr. Non, parle de mon problème. Parle de mon problème. Il n'y a rien de problème de quelqu'un ici. Voilà. J'ai parlé de problème de quelqu'un. Si tu es mon ami, qu'on a des affinités, je vais parler de ton problème. Mais un gars qui est venu m'écrire en inbox pour dire, ah, il faut jouer mon morceau, ça là, il faut faire ma promotion. Je ne fais rien ici, je ne suis pas RTI. Allez à la RTI. Voilà. Allez payer 850 000 là-bas à la radio. Vous faire passer vos sons là-bas. Vous savez que nous là, on est plus suivis que RTI. Hein. Voilà. On est plus suivis que RTI.
Donc, allez à la RTI. Voilà. Il a profité pour faire la publicité de cette bière-là. Voilà, on appelle ça Nouchi 101. Voilà. On a commencé déjà. Nouchi 101. Voilà, ça c'est la bière de Nouchi. Si tu es un vrai Ivoirien, tu dois boire ça là. On vend ça partout. Voilà, à Paris ici, dans les petits maquis ivoiriens. Tu demandes Nouchi 101, c'est la bière actuellement de Nouchi. Voilà, consommons ivoirien. Voilà, c'est une question d'ivoirité. Consommons ivoirien, c'est ça qu'elle a là. Voilà, et donc, nos frères à se diriger vers l'entrepreneuriat. Voilà, ça c'est une bière ivoirienne. Voilà, une bière ivoirienne qui est vendue partout. Voilà, Nouchi, bière de luxe. Voilà, c'est une saveur, c'est pas délicieux et sublime, comme la couleur. Voilà. Côté immobilier, j'ai une annonce de colocation en Île-de-France. Voilà. En Île-de-France, dans la petite ville de Meaux. Colocation tout meublé, hein. C'est déjà meublé bien. Tu viens seulement avec ton peigne, ta brosse à dents, ton sac. Voilà. Ton sac, ton bagage là. Tu viens avec ça. Tu viens pas avec lit, il y a lit là-bas. Tu viens pas avec télévision, il y a télévision là-bas. Il y a tout là-bas. Voilà. Maintenant que tu viens avec ton sac là. Quand on a tes chassé là, tu sors ton sac, tu ne sors pas le lit, ni le coussin, ça ne t'appartient pas. Voilà. C'est 400 €. Voilà. À Meaux, on prend le train à la gare de l'Est. Ça vous met combien 45 minutes de la gare de l'Est. Voilà, c'est la ligne quoi? La ligne. Comment il oublie c'est écrit seulement à la gare de l'Est. La ligne, c'est écrit à la gare de l'Est. Voilà, c'est pas cette ligne H bien, c'est pas ligne, c'est pas quelque chose là. Mais que moi la ligne de la gare de l'Est là, qui va à ceux là, à Meaux là. Voilà. À Meaux là, c'est sur la route d'échelle là, à Meaux. Colocation 400 €. Voilà. Si tu es seul là, c'est 400 €. Si tu veux venir avec ta petite go là, c'est 500 €. 400 €, c'est y compris les charges. Hein. Voilà, c'est y compris les charges. Voilà. Tu rentres dedans, dans ta maison tranquille au camp. Oh! Marabout là, faut pas venir faire plus mon truc ici. Hein. Tout ça, attends, Moussa Kémi, il fait quoi? Attends, faut supprimer lui là. Supprime lui là maintenant. Il faut le supprimer. Voilà, supprime lui. Il est bloqué en même temps. Ça passe plus ici maintenant. Marabout va venir faire publicité sur mon truc. Ça passe plus. Voilà, ça passe plus. Voilà, ligne P. C'est la ligne P, à la gare de l'Est. Colocation là-bas, à Meaux. Ah, on dit ligne E, ligne P. Bon, c'est gars sur ligne PE. Voilà, si vous voulez, ligne PE. Tu prends ce qui t'arrange. Voilà, c'est que ligne PE. Voilà. Parce que le train aussi passe, ça sera magenta. Donc, c'est ligne P, ligne E. Choisis ce qui t'arrange. Voilà, à Meaux, colocation. Chambre, lit, coussin, drap, douche, dormir, télévision, accès au salon. C'est propre. 4 Togo. Voilà. C'est tout pour ici. C'est pas dans les faux coins ou loin. C'est bien. Voilà. Donc, intéressé, tu vas sur ma page où j'ai écrit dessin animé là. Il y a un truc contact. Tu me contactes. Et puis tu montres la photo de comment le truc est. Comment tu as déposé ton âme là-bas. Parce que là-bas, se repose bien. Voilà, c'est loin des bruits. Donc, c'est amour. Intéressé, rentrez dans mon inbox. Donc, c'est comme ça qu'on travaille maintenant. Tu as ta petite annonce, tu rentres dans mon inbox. Il dit mon prix. Il fait la promotion. C'est plus affaire de gratuit. Alors, Pébo, il a réparé mes portables. C'est pas moi venir réparer mes portables et puis il est venu vous faire plaisir comme si moi ici un guignol. Moi, je suis fou, quoi. Moi, je suis fou. Alors, je ne suis pas fou ici. Eh, Fatou, il n'y a pas fait de balcon ici. On dit que tu es là pour dormir. Il faut dormir. Il ne faut pas chercher à faire ici un balcon. Aïe. Balcon. Tu cherches le balcon. Tu as des qui est au dehors. On te dit qu'il faut aller dans ta chambre quand tu as quelqu'un au dehors. Ah, tiens. Tu as accès au salon. On n'a pas eu accès à l'extérieur. Ah, on te met dans la chambre quand tu es dehors au balcon. Tu cherches quoi au balcon? Voilà, c'est ça, Fatou. Demandez. Ah, Fatou demandez. Ah, Fatou demandez. Voilà. Ah, il y a une qui est intéressée. Maya est intéressée. Bon, ok, si tu es intéressé, dans mon inbox. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Tu as ta petite entreprise. Mais si c'est ta photo que tu veux te faire voir, tu viens chez moi, tu me donnes mon petit jeton, je mets ta photo sur ma page. Mais là-bas, c'est chaud parce que ma page est politique. Faut pas dire que tu es un pro Babou, ou bien tu es un RDR, ou bien tu es un pro Soro. Voilà. Sinon, tu vends ta voiture ou bien quoi, tu as mal la photo, je mets ça sur ma page. Les gars, quand tu n'es pas content, va se faire ce magazine. C'est là-bas, ils sont là pour ça. Voilà. Donc, en fait, j'ai dit ça pour ne plus que vous me gênez. Moi, c'est pas.
Moi, ici pas RTI. C'est la RTI, on passe en os. Moi, mes potes sont gâtés, c'est vous qui les parlez. Ma connexion, c'est pas vous qui les parlez. Voilà. Donc maintenant, là, ça commence à fonctionner. Tu veux passer une information, tu dois payer. Voilà. Tu ne veux pas payer aussi, ils m'en fous de ça. Moi, je ne vis pas de ça. Voilà. Parce que c'est ceux qui me la facilité ça, eux, ils m'adressent. Donc, ça, c'était le divers. S'il y a question, Franck Yabongo, tu veux, rentre dans mon inbox, quand il fait la vidéo. Voilà, c'est un mot, c'est 4 euros. 4 euros là, pas du problème qu'on est. On dit 4 euros, tu viens, puis après ton ami vient là. Ton ami vient, on le chasse. Hein. Ton ami peut dormir 2 jours. Il peut dormir 2 jours, tu rentres, il dort 2 jours. Mais pour dire, il dort 2 jours. Et puis, ça en fait 2 jours chez lui. Et puis, il vient 2 jours là. C'est comme s'il habite chez toi. On ne veut pas de ça. On ne t'aide pas à chasser même. Tu ne pas venir un matelas ni lit. Donc, pour te chasser, c'est facile. Voilà. Vous voyez, c'est quand il vient un matelas, tu viens un lit, tu viens un truc, que pour chasser, c'est dur. Mais quand il vient sans matelas là, sans lit, sans drap, pour te mettre dehors, c'est très facile. Il suffit de dire, puis on ferme, c'est fini. Voilà. Donc, c'est colocation, c'est tout meublé. Voilà. Tu viens pas ta télévision, il y a la télévision déjà là-bas, il y a la télévision, il y a tout là-bas. Il y a lit, douche même, un petit peu chose. Tu peux te laver bien. Au salon même, tu peux te promener, taper ton freaking. Voilà. Tago peut venir te rendre visite. Voilà. Mais si Tago veut vivre avec toi, là, c'est 5 Togo. Voilà. C'est 5 Togo, si il veut vivre avec toi. Mais il vient te rendre visite, 18 toi, l'amour. Mais ton ami qui a venu faire 2 jours chez toi là, si c'est un jour, et puis il revient encore 2 jours, encore pour faire 2 jours, c'est qu'il habite avec toi. Puis on connaît le système. Pour dire non, il allait se laver, non, il travaille, mais il fait 3 jours de travail. Ça passe pas. Si tu discutes seulement, tu mets au dehors en même temps, c'est fini. Tu mets au dehors en même temps. Je vous ai dit, on ne vient pas à un lit là-bas, il y a un lit, il y a tout. Ça a été fait exprès pour vous chasser facilement. Si vous ne respectez pas les normes, il y a lit, tu peux bien dormir. Il y a coussin, il y a tout. Télévision, tout, il y en a. Voilà. Yabongo, je dis c'est 4 Togo. Voilà, tu rentres dans mon boss après. C'est fini. Il dit, je veux que tu fasses la promo médicaments. Non, moi, c'est pas, moi, je ne fais pas promotion de médicaments. Et si ça tue les gens. Ah, tu es champion. Je ne suis pas bête quand même. Hein. Il a fait promotion de médicaments. Et ça tue les gens, moi, je fais comment? C'est moi, tu me mets dans la nuit, quoi. Ah, tu m'as fait promotion de. C'est comme. Tu m'as fait promotion de tout, quoi. Comme quelqu'un vient et dit, ouais, il vend fusil. Tu m'as fait promotion de fusil, là, quoi. Ah, les gens, hein. Moi, j'ai fait promotion de trucs immobiliers, bien. Moi, j'ai fait promotion de choses, des médicaments. Moi, c'est pharmacie, quoi. Je suis pharmacie. Moi, je fais promotion de médicaments. Ça tue les gens, c'est moi attaqué. Ouais, tu fais promotion de médicaments. Est-ce que tu as certifié ça? Non, jamais dans la vie. Tu ne peux pas faire ça. Voilà. Bon, allez, on a trop rigolé. On va passer aux choses sérieuses. Voilà. Nous, nous sommes censés ignorer, voilà, que l'État de Côte d'Ivoire a lancé une campagne d'enrôlement à travers le monde entier pour tous les citoyens ivoiriens qui résident en diaspora. C'est-à-dire en Chine, là, ils ont lancé une campagne d'enrôlement pour les futures élections 2020. Voilà, où la Côte d'Ivoire va décider de son prochain président. Voilà. Donc il y a des campagnes d'enrôlement partout. Et sur nos investigations, on a vu que le RDR, Rassemblement des rebelles, parti au pouvoir, profite de cette campagne pour préparer la tricherie à grande échelle au niveau de la diaspora. Voilà. Parce que d'abord, j'ai critiqué le mot d'enrôlement. Nous ne sommes pas à l'ère préhistorique où pour s'enrôler, on doit aller se battre comme à Abidjan, qu'on veut du bus. Ça n'existe plus ça. Où on doit aller faire rang, comme un pays courant, ça n'existe plus. Nous sommes à l'ère des smartphones. Smartphone, nous voulons quoi? Hé, ferme ta bouche. Chantez aussi, vous aussi vous êtes payé, vous là, vous chantez tout là, vous êtes payé. Même si vous êtes chantant, vous êtes payé. Voilà. Nous ne sommes plus à l'ère préhistorique. Voilà. Nous sommes à l'ère de la technologie, des smartphones. Mais pourquoi ne pas permettre à chaque Ivoirien qui a sa tablette ou son portable de s'enrôler en ligne pour faciliter la tâche? Maintenant, les gens, qu'est-ce qu'ils font? D'abord, déjà, ils nous exposent au coronavirus.
Ah, c'est un. Et de deux, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Ils enrôlent les gens par affinité. Déjà, le temps qui nous est imparti pour s'enrôler est court, 2 semaines, pour enrôler au moins 10 000 ou même 100 000 Ivoiriens en diaspora, en France, ce qui n'est pas normal. Mais non seulement, il y a un gars qui m'a appelé aujourd'hui là, et je sais que c'est la vérité. Il me dit à Saint-Denis, hier, il a fini de s'enrôler. À Saint-Denis, hein, hier, il a fini de s'enrôler. Et du coup, comme il faisait non là, lui, il marchait. Et il y a un bouvier qui l'accoste. Le bouvier l'accoste, il lui dit, ah, mais c'est où on s'enrôle là? Écoutez bien, hein. Voilà. Parce qu'il y a une fraude massive qui se passe en Île-de-France. C'est pour Saint-Denis, on a pris le drap. Mais partout ça se passe. Même à Villejuif, on m'a dit ça aussi. À Villejuif, les gens ils viennent, les femmes là ils viennent, les femmes elles viennent. Non, il a fait pipi. Donc du coup, elles ne peuvent pas faire pipi dedans. En même temps, bye. On les monte là-bas, elles vont s'enrôler. Pendant que nous, on attend. Moi, mais je ne sais pas si elle m'a enrôlé. Je ne sais pas si elle m'a enrôlé. Parce que je ne peux pas les faire rendre des moutons me battre pour prendre coronavirus. Je ne peux pas faire ça. Vous m'excusez, moi, je ne peux pas faire ça. Voilà, je ne peux pas aller me battre pour m'enrôler. Pourquoi? Je ne peux pas. Voilà. C'est dedans de l'exemple, mais je ne peux pas aller m'enrôler. Moi, je ne peux pas aller m'enrôler. Dans ces conditions, je ne peux pas aller m'enrôler. Comment moi, j'allais m'enrôler? J'allais à 9h pour finir à 20h. Par rapport à quoi? Je ne peux pas faire ça. Je ne peux même pas faire ça même. Mais on sort. On vous voit venir. Cette méthode, c'est pour nous décourager. C'est pour nous décourager. Mais on dit celui qui règne par l'épée, périra par l'épée. Juste vous dire, dans la manière que vous êtes venu au pouvoir en 2010, et puis vous avez mis votre théorie de dire non, ah, on a fait alliance et Bédier, on était beaucoup, c'est sûr qu'on devait gagner. C'est quand vous êtes seul, nous on va mettre aussi cette théorie en pratique. On était 3 oppositions, on a fait alliance, on vous a gagné. C'est dessus on vous a attrapé. Voilà. C'est pas ça un bout job. Même si on ne s'est pas enrôlé. Mais il faut que nous sommes 3 coalitions là, comme vous là, vous ne pouvez pas. C'est comme ça, c'était votre Libye en 2010. Pour dire non, Gbagbo était seul. On était 3, PDCI, RDR, plus FAFN, on a fait coalition, on a gagné. Voilà. On a gagné, donc c'est ce qu'on vous fait. Donc si vous voulez, vous là, enrôlez-vous, même si prenez même toutes les fiches électorales là, prenez ça. Et toutes les fiches, une fiche électorale. Bon, sinon, elle peut mettre ma photo dessus, elle peut mettre sa vidéo là. Voilà. Elle connaît ses clients. Voilà. Donc nous là, c'est le sûr en jouer. Enrôlez-vous, on s'en fout de ça. Enrôlez-vous, enrôlez les bouviers. Donc j'étais disant, à Saint-Denis, il y a un bouvier qui accoste. Il m'appelle ce matin, hein, le gars là. Le bouvier accoste le Libanais et lui dit, ah, c'est où on s'enrôle là? Mais lui, il dit, mais comment où on s'enrôle? Il dit, non, c'est Adjara. Que je suis venu donner mon extrait à Adjara pour me faire enrôler. Donc il a dit quoi? Il dit, mais attends, pourquoi c'est Adjara qui enrôle les gens? Il dit, non, ah, c'est qu'on m'a dit, on est devenu à Saint-Denis chez Adjara. Donc, et au fil du temps, il causait le gars. Et non, c'est Adjara qui est chargé de prendre tous les extraits de naissance des bouviers là. Parce qu'Adjara a dit, ils n'ont pas honte d'enrôler les étrangers pour constituer un bétail électoral. Donc le bouvier, il accoste l'Ivoirien et il veut que l'Ivoirien lui montre chez Adjara. Maintenant, pour plus de précision, lui pose la question, mais il faut quoi c'est Adjara? Il dit c'est pour s'enrôler. Donc l'Ivoirien a conclu que ouais, cette Adjara là, tous les gars qui ne sont pas Ivoiriens là, ils ont le contact d'Adjara, ils viennent avec les extraits de naissance et comment ça marche la fraude. Vu qu'ils ne sont pas Ivoiriens, pour s'enrôler là, il faut une pièce ivoirienne. Ils n'ont pas de passeport, donc qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont cette Adjara qui est à Saint-Denis avec un extrait de naissance. On donne ça à Adjara. Adjara va à l'ambassade de Côte d'Ivoire au consul. On fait établir une carte consulaire à ces bouviers là pour aller s'enrôler. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Le bétail électoral qu'on a vu à Montreuil là, ces gens là, ces bouviers là, qui ne sont pas ivoiriens, qui s'émisent dans leur politique là. Comment on les fait enrôler? Je vous explique. Ils sont envoyés à Adjara. Pour Saint-Denis, c'est Adjara, elle s'appelle Adjara. Voilà. Elle s'appelle Adjara. Adjara, c'est le nom de quelqu'un. Je n'ai pas dit c'est où, c'est une ville. Adjara là, c'est elle qui essaie de collectionner. C'est elle qui essaie de collectionner les extraits de naissance ou bien pièces étrangères de bouviers là. Bétail électoral là. Voilà. Pour amener ça à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Et là-bas, on a fait établir une carte consulaire. Et avec ces cartes là, ils vont aller s'enrôler. Ou même soit on les enrôle là-bas, ou même soit on les enrôle quelque part.
pour être sur la liste électorale. Voilà. Ça, c'est le mode opératoire du RDR. Et ça se passe partout. Comment comprendre quand on dit pour s'enrôler là, il y a 3 coins, 3 centres à, je sais pas, à Saint-Denis, Aubervilliers, Saint-Denis, puis un autre gars là, et puis un autre coin. Mais comment Gouza dans nous, être à part la CEI, c'est elle qui sait où on s'enrôle. Enrôlez-vous ces temps, enrôlez-vous ces temps, enrôlez-vous ces temps. Donc les gars, mettez-vous dans la tête que le RDR, quand il disait, ah, c'est pipé, c'est géré, c'est sur le bétail qu'il comptait. Voilà, c'est sur ça qu'il comptait. Soit en temps normal, un pays qui se veut émergent là, on peut aller se battre dans le pays des gens comme des bouviers. On voit des photos même, des gens sont en train de se battre pour avoir accès, pour aller s'enrôler. Mais la Sénadaï, société de quoi, passeport là, vous pouvez mettre un lien, tu cliques sur le lien, tu t'enrôles tranquillement, et il valide c'est tout. Le jour de vérification là, tu viens tes pièces ivoiriennes, on dit bon, tu t'appelles comment? M'appelle ton Daouda Karamoko. On vérifie ton adresse, on vérifie ton numéro de téléphone, si c'est compatible. Ça que tu as été enrôlé, il n'y a pas de tricherie. Parce que quand tu es enrôlé là, tu as signé, c'est fini. Toi tu dis tu seras ivoirien là. Quand tu as envie de te contrôler là, envoie, monte ta pièce ivoirienne là, peut-être tu t'es enrôlé à montrer. Voilà. Donc moi, il y a ce qu'on fasse ça en ligne. On devait faire ça en ligne. Mais ça d'abord c'est un désordre pour pouvoir tricher. Donc c'était fait à dessein. Sinon ils peuvent mettre un lien où on clique dessus le lien, on s'enrôle nous seul. Quand moi il veut m'enrôler au GPS là, voilà. Quand il veut m'enrôler au GPS, d'envoyer un lien, tu cliques sur le lien, tu t'enrôles, c'est fini tranquillement. Tu t'enrôles, au calme même. Mais Soro même qui n'a même pas budget, qui n'a même pas un état, lui peut enrôler ses éléments facilement. Mais pourquoi Côte d'Ivoire qui est un état émergent, pour s'enrôler c'est dur, on doit aller se battre. Pourquoi? Pourquoi on doit aller se battre pour s'enrôler? Pourquoi? Pause publicitaire. Voilà. Ça c'est la bière de Nouchi. Voilà, c'est un polo, c'est le concepteur de ces chefs-d'œuvre. Voilà, c'est un Nouchi. Voilà. Il fut l'un des lieutenants de John Pololo. Voilà, qui s'est mis dans le monde des affaires. C'est plus de Gouloubaya. Voilà, c'est Nouchi. Voilà, bière. Tu bois, c'est bon. Voilà, bière de luxe. 101 polo. C'est sa bière qu'elle a. C'est écrit ici, mais 101. Voilà. Bon design, tout ça là. 101 polo. Nouchi A, c'est bien le Nouchi. Voilà. Mais ce n'est pas Nouchi, tu peux boire. Hein. C'est pas pourtant pour dire que quand tu vas boire, tu seras Nouchi. Non, c'est un truc ivoirien. Consommons ivoirien, c'est tout. Voilà. Non, c'est ça. Bière Nouchi, les Nouchi. Moi, c'est pas Nouchi, mais bu ça. Ça va me rendre Nouchi. Oui, les gars. Donc, buvez ça, consommons ivoirien. Si c'est. Je lave mes mains. Il y a trop de corona ici. Il y a trop de corona sur le mur. Tous les RDR coronatiques ils sont là. Et vous me donnez un corona virtuel. Jamais de la vie ici protégé par les bagues. Le chapelet aussi. Il y a des trucs de protection. Hein. Si vous venez en mystique là, moi il y a bagues, il y a Jésus pour me protéger. Il y a le loup qui le protège. Voilà, tout ça là. Même si vous venez maintenant par virus aussi là, il y a gel hydroélectrique. Mais c'est pas quoi, hydroélectrique ou bien hydroalcoolique là. Il y a ça. Maintenant, si vos virus ils sont dangereux, ils sont sur ma langue là, ils boivent de l'eau pour les avaler. Mais avec le virus, c'est fini. Donc il ne peut rien contre moi ici. C'est trop protégé où celui-là. Maintenant, si le virus est dans mes oreilles, je peux le balayer. Je suis prêt pour vous, hein? Non, RDR. Voilà, c'était pour détendre un peu l'atmosphère, c'est ça. On fait une vidéo. Donc, il disait, le but là, si on accorde dans un état sérieux, on pourrait s'enrôler en ligne, au calme, en ligne, on s'enrôle. Tu viens de tablette. La preuve en est, pour ceux qui sont là-bas, quand vous partez là, c'est pas si tablette des premières informations, c'est si les tablettes non. Mais pourquoi on ne peut pas permettre à tout le monde de nous avoir aussi accès à cette tablette là et s'enrôler? On peut s'enrôler sur tablette et le jour où on contrôle, on vient moi. Monsieur Sissé Malik, c'est toi, né en quelle année? Papa, adresse, papa, il faut signer. Bah, c'est fini. C'est tout. Mais eux, c'est pour orchestrer la chienlit. Voilà. Tripatouiller les élections. Mais nous, on s'en fout de ça. Nous, on est serein. Hein? On est serein même. Voilà. On est très serein. Et on s'appuie sur quoi? On s'appuie sur 2010. Vous voyez, 2010, ça.
quand vous avez gagné là, on a posé question à Soro. Soro a dit, ah, mais c'est évident que Gbagbo gagne. Eh, nous on gagne. Or, ils ont oublié que Gbagbo, c'est pas le FNU seul. C'était la majorité présidentielle. Plusieurs partis. On dit non, que nos 3 grands partis. Il y avait PDCI, il y avait RDR, il y avait FAFN. C'est cette coalition qui a gagné Gbagbo. On n'a rien dit, on a vu lutter un peu, c'est venu dans Palap. On l'amène à CPI. Voilà. Non, pensez qu'il n'y a plus d'avoir élection, que vous allez être roi sur le trône de Côte d'Ivoire pendant 100 ans. Mais l'élection revient. Vous êtes seul. Nous, on est 3. Bis repetita. Même si on ne s'enrôle pas. Même si on ne s'enrôle pas. Mais cette théorie-là, de dire on est 3 contre vous, là, on prend Guéou. C'est fini ça. Cette théorie pour dire on est 3 partis là. Il y a FPI, il y a PDCI, et puis il y a GPSA. On prend Guéou sur vous. C'est fini. Moi, pendant que vous faites votre tam-tam là, enrôler les Guinéens en haut, enrôler les étrangers en haut. Non, on s'en fout de ça. On est serré. Voilà. Moi, il ne peut pas m'enrouler. Je dis, maintenant, il a essayé pour voir. Si il m'en fait à 9h, 10h, et puis c'est un peu bizarre, jusqu'à midi, il n'est pas avancé derrière YouTube, même 13h. Il quitte là-bas. Pas par rapport au coronavirus, tout ça. C'est comme un Ibra. Voilà. Parce qu'on vous voit venir. On vous voit venir. Et maintenant, la cerise sur le gâteau, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On doit créer maintenant la psychose en Côte d'Ivoire. On fait quoi? On s'en louer des djihadistes sous la fausse casquette de mendiants qui brûlent en Côte d'Ivoire. Mais en Côte d'Ivoire, il n'y a pas une loi qui réprime la mendicité. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas une loi qui réprime la mendicité. Dans le code pénal, il n'y a pas une loi qui réprime la mendicité. Depuis quand nous, en Côte d'Ivoire, on a vu un mendiant qui fait réunion. Moi, où j'ai vu un mendiant faire réunion là? Où j'ai vu, je vous dis, à Bobo, chaque matin à 6h, quand ils travaillent à Bobo là, les mendiants là, ils sont en tas. Mais quand ils sont en tas là, ils ne sont pas en tas collés. Chacun a son territoire, espacé au moins de 5 mètres. Ils sont là pour les offrandes. Voilà. Ils sont là, ils viennent à 6h, ils quittent là-bas à 8h. Voilà, ils sont dispersés. Hein. Ils sont dispersés, ils sont là, chacun son truc, tu viens. Ton sacrifice, tu viens, ton cadeau de sucre, tu donnes. Eux, ils sont là pour ça. Mais après, matin, ils se construisent, ils ne se connaissent pas. Mais vous voyez, maintenant, ils se connaissent. Ils ont un chef qui marche devant, et puis il y a beaucoup de bouviers. Attends. Non, putain, Côte d'Ivoire. Ouais. Mendiant à syndicat en Côte d'Ivoire. J'ai jamais vu ça. Qu'est-ce que la loi les protège? On dit non, il ne faut pas les stigmatiser. Ah, cette travail, ils font quoi? Non. Ouais. Mendiant de Côte d'Ivoire. Mais tout est sur mon portable ici. Tout est sur mon portable ici, les photos là. Voilà. Voilà, mais voyez la preuve de ce qu'il dit. Voilà, un gars qui est là. Parce que lui là, il n'est pas ivoirien. Hein. Écoutez ce qu'il dit. Mohamed quoi? Oui, Sissé. Mohamed Sissé. Oui. Tu es de quelle nationalité? Oui, il y a quelle nationalité? Tu es de quoi? Tu viens de quel pays? Je viens de Mali. Tu viens de Mali? Oui. Bon, on dit demain il faut aller voter oui. Quand tu viens du Mali, tu vas aller voter oui là, c'est pourquoi? Il y a quelqu'un qui là comme ça. Je ne sais pas ce qui a passé, mais il a passé ça. Tu ne sais pas ce qui a passé, tu as porté. Oui. Mais tu portes quand même, tu sais que c'est pour le pays, la Côte d'Ivoire. Oui. Mais tu as porté. Oui. Donc on considère que tu es ivoirien. Tu ris. Tu ris. Oui. Donc toi tu supportes Ado. Tu vas comment? Tu supportes Ado. Bon. Voilà ça. Bétail électoral. Ils ont pris le courage de nous le dire. Et ce n'est pas un des moindres. Hein. Adjumoni, ministre des Animaux. Voilà, lui-même l'a dit ici, lors d'une conférence. On n'a aucun souci d'enrôler les étrangers pour nous constituer un bétail électoral. Voilà ça qu'elle a. À Saint-Denis, je vous ai dit, hier, il y a quelqu'un qui m'a appelé ce matin. Il a dit, il y a un bouvier qui cherchait une certaine Adjara à Saint-Denis là-bas. Elle s'appelle Adjara. Elle, son métier là, son rôle là, c'est de collecter toutes les pièces des étrangers là, amener ça à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Ils vont établir
4 consulaires pour eux. Soit on les envoie là-bas, ou soit on établit 4 consulaires pour eux. Afin que leur nom figure sur la liste électorale. Voilà, et c'est que c'est partout. À Villejuif ici, là, eux là, on vient, ils viennent en parallèle. Quand tu es RDR, tu viens en parallèle, on te fait enrôler. Il n'y a même pas, même aux États-Unis, on a vu des vidéos qui pullulent. Donc c'est pour dire, la mascarade là, c'est devant nous ici. Voilà. Ça n'est pas un secret de polichinelle, c'est devant nous ici. Mais moi, je suis serein. Voilà. Moi, je suis serein. Comme la Côte d'Ivoire, c'est mathématiques là. On fait mathématiques. Voilà. Parce que même dans le football, on emploie mathématiques. Donc on fait mathématiques. Depuis la Côte d'Ivoire, on fait mathématiques toujours. On calcule. Quand c'est un football, on calcule toujours en Côte d'Ivoire. Dans nos élections, on fait mathématiques. Voilà. 3 hôtels de 30 ans. C'est ça qu'on fait. Quand tu es petit, on dit moi, il y a 3 ici. Et puis il y a 3 ici. Et puis on met les signes. Qui est grand? C'est ça qu'on fait. Parce que vous avez fait ça en 2010. En 2010, Gbagbo était majorité présidentielle. Vous avez dit non, que ce n'est pas LMP, que c'est FPI. Que FPI c'est un seul parti. Que nous étions 3. Soro a dit, vous étiez 3. Que vous étiez PDCI. Vous étiez FDR. Que vous étiez FAFN. Que tout ce grand monde-là, comment Gbagbo pourrait gagner? Donc, par les prochains, Gbagbo a perdu. On n'a rien dit. On voulait vous un peu. Ils ont envoyé, vous avez envoyé vos grands frères. On nous a mis en prison. Vos grands frères, on nous a mis en prison. Actuellement en prison, ils sont encore en prison. Donc maintenant, nous on s'est dit que le trône, votre trône, vous allez rester là-bas pendant 100 ans. Mais ils savaient que 10 ans après ça passait, on revient encore. Maintenant, vous allez rester seul. C'est plus RHDP, c'est le RDR. Et c'est moi qui avais dit ça. C'est plus RHDP, c'est le RDR. Mais nous maintenant, on est une 3. Il y a GPS. Il y a PDCI. Il y a FPI d'Afi. Il y a FPI de Gbagbo. Voilà aussi. FPI. Il y a par exemple FPI. FPI d'Afi. FPI de Gbagbo. Tout ce qu'on fait, c'est FPI. Voilà, la grande entité, c'est FPI. Voilà. Mais l'entité sublime, c'est l'opposition. Qui regorge 4 partis. Voilà. Donc, Fossé en Mougou. Fossé en Mougou, les gars. Il n'y a pas de tricherie en Mougou. Si vous voulez enrôler tous les revenants, faites-les voter. Mais nous, on sera craint sur la théorie, sur mathématiques. 3 plus 1 frappé 1. Ça n'existe pas quelque part. Voilà. Même Rambo, mais on le fait fuir. Voilà. Donc, si vous voulez voir gymnastique, là, d'enrôler les gens, les bouviers, c'est vous qui voyez. Mais en 2000, c'est 3 plus 1. Voilà. On est 3 contre vous. Donc, ça ne peut pas passer. Voilà. Il y a une qui a posé des questions à faire des candidatures de Bédier. J'avais fait un poste en 2019. Alors, et comme je vous l'ai dit, moi, c'est dans le futur. J'avais fait un poste en 2019 pour parler de cette candidature de Bédier. Et comme par enchantement, c'est revenu. Allez sur mon mur, vous allez voir. Dexter Hamilton. Attends, oh. Un instant, hein. J'avais fait un poste en 2019. Comme je vous dis ici un politologue, on dit que ouais, moi c'est un menteur. Voilà. Il y a eu le poste de 2019 là. Le poste qu'il avait fait en 2019. Ah, je dis ça animé, c'est un vrai politologue. Voilà. Politologue, faut anticiper. Faut voir. Ah. J'avais fait un poste en 2019. Même tout ce qui s'est passé à Soro, il a vu ça depuis 2016. J'ai tout vu. Il a dit ça à mon frère Amiral. Il dit Amiral, Ouattara avait baisé Soro. Il dit comment ça? Ils sont ensemble. Il dit hey, champion, laisse ça, il n'y a plus de le micro. On dit mais non, raison. Moi. Allez sur mon truc. Sur mon mur. Voilà. Non, mais il n'y a même pas des choses. Hey. Il est faux tablettes, les tablettes bizarres. Putain, non. Ici, est gris, c'est pas blanc même. Ici, est gris même. Ici, est gris même. Les pauvres gars qui n'ont rien fait, ils sont obligés de les taxer pour non. Ils n'ont comme les payer pour faire publicité. Donc, moi, ça, c'est pas ça. C'est pas mon habitude, ça. Mais je suis obligé de faire ça parce que. Voilà. Connexion. Je vais lire mon poste là. De 2019 là. Voilà. Je vais faire un poste. Parce qu'il y a Flore Nedji Marietta là. Voilà. Je vais faire un poste. Il y a un gars qui dit nous sommes en 2020. C'est français à parler. Hein. Maintenant, il n'y a pas mis d'insulter. Si tu veux que Merkel soit dedans, ça sortit, hein, champion. Voilà. Si tu veux que Merkel soit dedans, ça sortit. Je te dis ça. Voilà. Concernant la candidature de Bédier, il avait fait un poste dessus. Et bien, hier, il a partagé le poste. Il a partagé hier le poste. La candidature de Bédier. Il s'est prononcé dessus. Voilà. Qu'est-ce qu'il a dit en 2019? Voilà. Qu'est-ce que moi j'ai dit en 2019? Voilà, par rapport à ce qui se passe, qui est venu là. Je vais faire ça depuis longtemps. Qu'est-ce qu'il a dit en 2019 sur mon mur? J'ai fait le poste le 22 juin
2019. Et j'ai partagé. Hier, c'est l'anniversaire, ça m'a montré le post que j'avais fait. Voilà, j'ai fait ça sur ma page dessin animé vidéo, man. Vous pouvez voir le post qu'elle a. On lit ça ensemble. Voilà, on va lire ça ensemble. Le post est là. Voilà, voici le post qu'elle a. Voilà, le post est là. Hein. Voilà. 22 juin 2019. La crise ivoirienne qui dure depuis 20 ans est la résultante de la frustration des trois principaux acteurs politiques qui la composent. Je ne vais pas faire un backup, car nous avions été témoins, acteurs des différentes crises et remous sociaux qui se sont opérés dans notre pays, la Côte d'Ivoire. C'est après plusieurs nuits de réflexion, j'ai jugé nécessaire. Hé, t'as vu non? Il se gâte toujours. Vous savez même. Vous savez même. C'est après plusieurs nuits de réflexion, j'ai jugé nécessaire de partager ma suggestion après des analyses qui pourront permettre de remettre la Côte d'Ivoire sur les rails. Laissez le PR Bédié finir son mandat qui a été écouté par le putsch de 1999 par le général Gueye sous le parrainage de Dramane Ouattara. Deux de ces acteurs chevronnés de la politique de notre pays ont eu à gouverner le pays pendant 10 années. En l'occurrence, le PR Gbagbo et l'autre. Voilà, je ne dis pas son nom, et l'autre du pays, on ne peut pas dire son nom ici. Eux, ils peuvent être évalués sur la gestion du pouvoir pendant les 10 années passées au pouvoir, tandis que l'autre a été évincé, on ne sait pour quelle raison. Moi, je cherche une issue de sortie de crise afin que mon pays puisse retrouver son lustre d'antan. Pour ma part, je crois que le PRBD arrivera à désinfecter et neutraliser tous les virus, microbes et bactéries qui se sont fait une place dans notre pays par leur ancrage et enracinement. Pour ou contre cette remise du pouvoir à BD afin de restaurer dans ses droits d'équitabilité vis-à-vis de ses pairs, je préfère sacrifier 5 ans pour être libre pendant un siècle que de vouloir être égoïste et de vivre dans la torpeur pendant une éternité politique. Voilà. 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 Donc, ça c'est mon poste, ça. Un instant. Un instant, s'il vous plaît, les gars. On m'a appelé là, on m'a appelé un instant. Un instant. Bon les gars, une urgence, s'il vous plaît.